Bonsoir à tous et merci de nous retrouver. Nous sommes à 4 jours du second tour de ces élections municipales et nous vous proposons de vivre avec nous le débat de l'entre-deux tours à Limoges. Je suis en compagnie de Fabienne Joigneau de la radio ici à Limousin. Bonsoir Fabienne. Bonsoir. Une chose est sûre, et quel que soit le résultat du scrutin, Limoges aura dimanche un maire de moins de 40 ans et nous accueillons sur ce plateau les 3 candidats à ce poste. Guillaume Guérin, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 38 ans, vous êtes le candidat LR de la liste Limoges en partage, arrivé en tête au premier tour avec 27,3% des voix et vous êtes également adjoint sortant, président de Limoges Métropole. Damien Maudet, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 29 ans, votre liste LFI écologiste a obtenu 24,9% des voix au premier tour et vous avez fusionné avec celle de Thierry Miguel, PSPC qui avait fait 16,9% des voix. Vous êtes désormais le candidat d'une liste pour Limoges, Front Populaire, Union de la Gauche Sociale et Écologiste, à laquelle ne participe pas Place Publique et vous êtes également député de la Haute-Vienne. Enfin, Albin Fréchet, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous avez 34 ans, candidat pour la liste du Rassemblement National Limoges-en-Grand et vous êtes aussi conseiller régional. Alors, avant de confronter vos différents projets pour Limoges en matière d'économie, d'environnement, de logement et de culture, Fabienne, nous allons faire un résumé des épisodes précédents de cette campagne mouvementée. Un premier tour très disputé, puis des annonces retentissantes. À commencer par celle d'Émile Roger-Lamberty. Avant même la fin du dépouillement, crédité de seulement 10% des voix, le maire sortant a choisi de se retirer du scrutin pour éviter l'arrivée, je cite, d'un maire LFiste anti-républicain, crédité de seulement 10%. Donc le maire se retire et favorise potentiellement la victoire de son adjoint et président de la communauté urbaine, Guillaume Guérin, arrivé en tête avec un bon millier de voix d'avance sur la liste LFI écologiste de Damien Maudet. L'alliance PS, PCF, ADS, Place Publique n'arrivant qu'en 3e place avec à peine 17% des suffrages devant le Rassemblement National à 12,5%. Le centriste Vincent Léony dans l'incapacité de se maintenir ou même de fusionner avec un peu moins de 5%. Appelle également à barrer la route et au RN et à LFI. L'autre annonce, c'est évidemment la fusion des listes de gauche. Les discussions ont débuté dès dimanche soir et malgré l'opposition de l'appareil du PS, on a vu lundi après-midi Thierry Miguel et Damien Maudet sortir tout sourire des locaux du PS, puis déposer hier leur liste d'union en préfecture. Sur les 57 noms, il y a désormais 20 candidats issus de la liste Miguel. Alors avant de passer aux thématiques, quelques questions politiques. Albin Fréchet, est-ce que vous regrettez que Guillaume Guérin n'ait pas souhaité discuter avec vous? Pourtant, ici, même la semaine dernière, vous disiez vous interroger sur sa liste, sur la présence trop forte de personnalités issues de la gauche. Est-ce que vous aviez vraiment souhaité ce rapprochement? Alors, depuis le début de la campagne, j'ai annoncé clairement que je souhaitais une certaine union des droites pour ce deuxième tour, notamment pour faire barrage à cette gauche, cette extrême gauche dangereuse qui prône le communautarisme, qui prône le laxisme et qui crée le désordre et le chaos dans notre pays. Je regrette que M. Guérin n'ait pas saisi la main tendue. Peut-être qu'il souhaite être maire de Limoges et également président de Limoges Métropole. Et il sait très bien qu'en cas de fusion, peut-être qu'il ne sera pas président de Limoges Métropole. Je trouve ces calculs politiques assez curieux et je m'alarme effectivement parce que celui-ci augmente le risque d'une arrivée de LFI au pouvoir à Limoges. Ce que je regretterais, mais en tout cas, il en prend toute la responsabilité. Si vous vous maintenez, ce n'est pas aussi parce que le résultat qui compte, c'est de faire entrer des conseillers municipaux Évidemment, le Rassemblement National est le premier parti de France. C'est le parti qui est en tête des sondages pour l'élection présidentielle de 2027. Il est tout à fait normal que nos électeurs aient des représentants pour défendre nos idées, défendre nos valeurs, défendre nos convictions au sein de son conseil municipal. Guillaume Guérin, vous dites que Damien Maudet a 2 visages, le gentil député à Limoges, l'insoumis virulent à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas aussi votre cas, président d'Aglo qui travaille avec des gens de gauche, qui fait une liste d'ouverture, mais finalement assez proche, patron de LR et proche de personnalités comme Bruno Retailleau. Vous avez soutenu Éric Ciotti à la tête de LR, Laurent Wauquiez, David Lisnard. Est-ce que vous n'avez pas, vous aussi, 2 visages? Vous savez, contrairement à beaucoup de femmes et d'hommes politiques, j'ai toujours été fidèle à ma famille politique d'origine. Je suis chiracien, un de mes mentors s'appelle François Baroin, il est bien connu, il me soutient dans ce scrutin pour dimanche. Et oui, je suis resté fidèle à ce qu'a été le RPR, puis l'UMP, puis aujourd'hui les Républicains. Vous savez, moi je suis un légaliste. Quand c'est exactement la même chose, quand je suis à la tête de la métropole, je dis que je travaille avec tous les gouvernements qui sont en place. Et dans l'intérieur d'une formation politique, lorsqu'il y a un patron qui est élu, eh bien on suit ce patron qui est élu. Maintenant, vous savez, j'ai pris beaucoup de distance avec les Républicains. Je ne suis d'ailleurs plus à jour de cotisation. C'est une information qui vous a sans doute échappé. Mais vous savez, on ne parle pas de politique politicienne quand on gère un territoire. À Limoges Métropole, j'ai pratiqué la gouvernance partagée, c'est-à-dire la moitié des postes à gauche, la moitié des postes à droite, parce que je considère que c'est la seule façon de faire avancer une agglomération. Les maires sont tous
légitimes lorsqu'ils sont élus, quelle que soit leur obédience politique et quel que soit ce que vous pensiez d'eux. Néanmoins, je maintiens mon engagement politique à droite, je suis un homme de droite, je suis un homme d'une droite sociale, ouverte, et je crois qu'on a démontré dans ce que l'on a fait dans la construction de cette liste qu'on savait rassembler bien au-delà de LR, puisque si vous regardez la composition de ma liste, j'ai des gens du centre-droit, du centre-gauche, et même un certain nombre de figures issues du Parti socialiste. Monique Boulestin, par exemple. Pas que. Damien Maudet, vous êtes unis donc avec le PS. On a vu la NUPES, on a vu le NFP. On a l'impression que l'union de la gauche, elle n'existe que le temps des élections. Combien de temps ça peut tenir? C'est ce que beaucoup d'électeurs se disent aujourd'hui. Déjà, tout d'abord, vous remercier pour l'invitation et dire qu'aujourd'hui, je pense que le vent qui souffle sur Limoges est le vent d'un potentiel changement. C'est-à-dire qu'on a eu 12 années d'une droite qui a fait plonger la ville dans tout un tas de domaines aujourd'hui, avec des élus qui ont méprisé agents et citoyens. D'ailleurs, on a quand même eu une administration où on avait 4 élus qui étaient mis en examen pour harcèlement, dont harcèlement sexuel, et dire aux gens aujourd'hui que nous avons la capacité, dans les jours à venir, de renverser la vapeur sur cela, mais c'est-à-dire surtout d'offrir maintenant aux habitants de Limoges et de Limoges Métropole une liste qui prend toute la gauche dans toute sa diversité aujourd'hui, que ce soit de moi jusqu'au Parti socialiste, et dire aussi maintenant que c'est une liste qui va même au-delà de cela, puisque vous avez un certain nombre de personnes qui ne sont encartées dans aucun parti politique. Quand vous parlez aujourd'hui du NFP et de la NUPES, il s'agit pour moi de vous dire qu'effectivement c'est un immense espoir, et c'est celui que j'ai porté en 2022, en 2024, et que je souhaite porter là maintenant en 2026. Quand on est dans l'opposition, il y a des fois des divergences stratégiques. Maintenant, aujourd'hui, avec Thierry Miguel, par exemple, qui est d'ailleurs... Aujourd'hui, il y a des socialistes qui s'insurgent contre cette alliance avec LFI, aujourd'hui à Limoges. Déjà, Thierry Miguel est justement dans les loges. On travaille très très bien ensemble tous les deux, et depuis un moment par ailleurs. Alors, dans ce cas-là, je le dis aux socialistes qui pourraient avoir des doutes, leur dire qu'aujourd'hui, l'alliance que nous proposons, notamment pour le Parti socialiste, c'est la capacité aussi de revenir dans l'administration de Limoges Métropole, puisque Thierry Miguel sera donc le président de Limoges Métropole. Et dire aux socialistes, dire aux socialistes sincères aussi aujourd'hui, que pour toutes celles et ceux qui ont voté Thierry Miguel, ne prenez pas ombrage du fait qu'aujourd'hui, je suis devenu le candidat. Je sais porter aujourd'hui une liste d'union, et aujourd'hui, nous avons dans notre liste toutes les sensibilités de gauche, et il s'agit notamment pour le Parti socialiste pour lequel vous avez voté, de pouvoir aujourd'hui revenir à l'administration de Limoges Métropole. Et d'ailleurs, quand vous parlez de place publique tout à l'heure, place publique aujourd'hui appelle à voter contre la droite et l'extrême droite. Eux-mêmes ont compris aujourd'hui l'enjeu du scrutin. On va passer au thème qu'on a déterminé pour ce débat, et notamment l'économie et l'attractivité. Fabienne, quels sont les enjeux pour Limoges ? Limoges a un problème de démographie. D'abord, si la population est stable à l'échelle de la communauté urbaine, la ville-centre perd des habitants au profit de la périphérie. Limoges est passé sous la barre symbolique des 130 000 habitants en 2022. Alors, pour enrayer le phénomène, Guillaume Guérin, vous avez misé comme président de Limoges Métropole sur l'économie avec l'installation de grosses entreprises. IMA sur l'ancien site de la clinique Chénieux, Hermès à Couzex, ce qui représente au moins 600 emplois à terme. Le commerce est aussi un enjeu dont vous vous êtes emparé, Damien Maudet. Dans une vidéo devant des boutiques vides dans le centre-ville, vous avez estimé que la municipalité n'utilisait pas tous les leviers disponibles. L'attractivité, c'est aussi l'apparence de la ville. Pour vous, Albin Fréchet, Limoges s'est enlaidi et doit retrouver de l'éclat. Alors voilà pour l'état des lieux. Damien Maudet, qu'est-ce que vous avez à reprocher à l'équipe sortante en matière d'économie ? Alors déjà, dire que ça ce n'est pas arrêté à une vidéo. J'ai déposé une proposition de loi justement parce qu'aujourd'hui, la taxe sur les locaux vacants, malheureusement, est inefficace. Elle est appliquée à Limoges, mais elle est très inefficace. Je pense qu'il y a tout un tas de leviers qui peuvent être utilisés. Aujourd'hui, effectivement, vous avez raison, sur les locaux vacants, le sujet peut être notamment d'user du droit de préemption à travers la construction d'une foncière, ce que peut faire la CELI par ailleurs, d'user du droit de préemption davantage. Ça a été fait quelquefois très minoritairement. Ce droit de préemption, rénover les logements et les relouer à prix juste. Parce que vous savez, aujourd'hui, un des grands problèmes des commerçants, notamment dans le centre-ville, moi quand ils m'interpellent, c'est de me dire « Monsieur le député, les loyers sont trop élevés par rapport à la ville de Limoges. » Et quelle prise vous pourriez avoir sur les loyers ? Dès maintenant, c'est engager une concertation aujourd'hui avec les propriétaires, engager une concertation avec les commerçants, mais tout le monde autour de la table, pouvoir discuter ensemble de quelle est la trajectoire que nous avons envie de fixer ensemble pour redynamiser le centre-ville, mais aussi pour faire baisser les prix des loyers. Parce que je crois que même les propriétaires aujourd'hui, si les prix des loyers baissent, ils seront gagnants. Et quand vous faites une foncière qui va préempter les locaux, qui va les rénover et les relouer, vous pouvez aussi fixer des tarifs qui semblent plus justes pour le prix des loyers et encourager celles et ceux qui ont des locaux à côté à aller dans ce sens-là. Guillaume Guérin, qu'est-ce que vous en pensez ? La foncière, c'est quelque chose qu'on retrouve dans vos 3 programmes ? Oui, peut-être pas de la même manière. D'ailleurs, je ne pensais pas que sitôt dans le débat, je partagerais un point avec le député Maudet. Sur la question de la vacance commerciale, on a plusieurs problèmes. Un, les périphéries ont vidé le centre-ville d'une partie de leurs consommateurs. Ça, c'est date des années 90-2000.
Le commerce en ligne a fait beaucoup de mal au commerce de proximité. Et effectivement, je crois qu'on partage ce constat. Il y a un taux de vacances commerciales qui est élevé en centre-ville de Limoges. La question de la taxe sur les logements vacants fonctionne pas très bien, c'est une réalité. La vraie question de la modulation de la taxe foncière peut se poser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a beaucoup de propriétaires qui ne veulent pas louer au juste prix et qui préfèrent ne pas louer que de louer au prix du marché, ça c'est un vrai problème. Mais encore une fois, vous savez, politiquement, ça c'est le monde du privé. On a assez peu, en réalité, si on est honnête intellectuellement, assez peu de leviers, si ce n'est les moyens coercitifs sur la taxe foncière. Nous, ce que l'on souhaite faire, c'est mettre en place un office du commerce, où on mettrait autour de la table la ville, la CCI, Limoges Métropole et l'office de tourisme, à la fois pour avoir une vraie discussion sur quelle est la connexion au réseau de transport en commun. Typiquement, la rue Jean Jaurès, il est prévu de refaire passer le bus au milieu de la rue. La question de l'animation du centre-ville, parce que c'est extrêmement important et c'est demandé fortement par les commerçants. Je crois qu'on en reparlera tout à l'heure sur le volet culturel. Nous, l'idée, c'est de mobiliser nos artistes locaux pour justement pouvoir animer le centre-ville. La question aussi de la sécurité en centre-ville, qui est un véritable sujet, qui n'est pas un petit sujet, et la reconstruction de places de stationnement. Parce qu'on a un vrai déficit de places de stationnement autour de l'hypercentre. Il faut aussi travailler à la question des parkings souterrains, où malgré la gratuité partielle que l'on propose le week-end, la mesure n'est pas forcément lisible par la population. Albin Fréchet, sur cette question du commerce et de l'activité économique en général, qu'est-ce que vous proposez ? Bon, déjà, je constate toutes les reculades de M. Guérin. On dirait qu'il n'a jamais été élu à la mairie de Limoges et il nous propose de refaire ce qu'il a pu défaire pendant un certain nombre d'années, donc en termes de sécurité, en termes de places de stationnement qui ont été supprimées. Moi, ce que je propose déjà, c'est de laisser le consommateur arriver en centre-ville. Il faut en finir avec ce dossier du BHNS et le dire non définitivement, parce que celui-ci créera de nouveau des embouteillages, créera des suppressions de places de stationnement. Je ne vois pas comment on peut faire passer un BHNS et créer de nouveau des places de stationnement. Ça, c'est pas possible. Donc, si déjà on veut faire revenir des consommateurs en centre-ville, il faut les laisser venir. Ça, c'est une des premières. Je me permets de vous couper parce que M. Lamberty a publié ce matin un communiqué qui demande des engagements fermes aux 3 candidats que vous êtes, donc se prononcer contre les portions du tracé du BHNS qui vont bloquer la circulation et menacent la vitalité des commerces. Vous êtes d'accord avec lui ? Moi, je suis d'accord avec M. Lamberty. Il faut absolument s'opposer à ce projet-là. On en a déjà parlé lors du précédent débat, mais c'est quelque chose de vital parce que ce projet-là va transformer notre centre-ville en forteresse anti-voiture et on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas faire passer le BHNS et créer des places de stationnement. Ce que je propose pour les commerçants, c'est créer les jours bleus des commerçants. Ça sera le mercredi et le samedi où il y aura un stationnement gratuit pendant 2 heures en centre-ville de Limoges. Le stationnement sera renouvelable avec une technique très simple. Vous venez avec votre petit disque, vous le posez sur votre tableau de bord et vous avez le droit à 2 heures de stationnement gratuit. Si vous n'avez pas terminé les courses, vous retournez dans votre voiture pour de nouveau changer ce disque. Ce que je propose également, c'est lutter contre l'insécurité en centre-ville parce que cela nuit à l'attractivité. À 18h30, les rues de Limoges sont vides parce que les gens ont peur, rentrent chez eux avant la nuit. Et enfin, il faut aussi mettre en place ce que j'appelle des chèques dépensés en centre-ville, c'est-à-dire que la mairie de Limoges subventionne des chèques cadeaux que l'on donne par exemple à certaines occasions festives, telles que des naissances, des mariages, des emménagements, de telle manière à ce que les personnes aillent les dépenser en centre-ville. Et on sait très bien qu'avec ce genre de chèque, on a un effet de levier. Par exemple, pour 10 €, une personne va les consommer pour 30 €. Damien Modeste, sur le stationnement, le BHNS, les nuisances sur le commerce. Un des problèmes, c'est la concertation. Vous savez, j'ai encore hier une commerçante qui me dit « Monsieur le député, j'ai appris que ma rue allait être bloquée par la personne qui venait faire les relevés de compteur du gaz. C'est lui qui m'a expliqué qu'il y aurait des travaux et que pendant plusieurs mois, ma rue serait complètement bloquée. » Aujourd'hui, il y a un nombre de commerçants qui trouvent que ce n'est pas juste de ne pas avoir été concerté. Et pour le coup, je pense qu'ils ont raison. Donc aujourd'hui, il faut reprendre la concertation, discuter et avancer sur le sujet. Parce que la concertation n'a de toute évidence pas été faite. Et avancer pour le faire, le BHNS ? Bien sûr, mais je pense qu'aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est comment on fait pour avoir des transports plus rapides et avec une amplitude horaire plus grande. Mais ça demande une concertation. Ce qui s'est fait pendant 12 ans, ça a été fait sans concertation. Ensuite, tout de même sur un point, et je pense que ce qui a été dit a pu être vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Guérin, qui est quand même président de la métropole, qui a longtemps été premier adjoint du maire de Limoges, adjoint aux finances, essaie de nous faire croire qu'il va faire maintenant ce qu'ils n'ont pas réussi à faire en 12 ans par manque de volonté politique. On parle de la rue Jean Jaurès. Elle a été piétonnisée sans demander aux commerçants et aujourd'hui, il n'y a même pas eu de plan. On parle par exemple, il y aurait la place de la République. 19 millions d'euros, la place de la République. Quel a été aujourd'hui les résultats de cette place de la République ? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les commerçants ont besoin d'être entendus, les entreprises ont besoin d'être entendues. Vous savez, je termine là-dessus, aujourd'hui, les entreprises, par exemple, dès qu'il y a un chantier, Limoges et Limoges Métropole font tout en sorte pour que ce soit uniquement les entreprises en dehors de la Haute-Vienne qui puissent y postuler. Les entreprises de la Haute-Vienne n'y ont pas accès. Justement, attendez, monsieur. On va laisser répondre M. Guérin. La place de la République, est-ce que c'est un ratage ? La place de la République, sur le plan de sa réalisation, peut être critiquée.
Mais moi, j'aimerais savoir quels sont les élus qui sont capables demain matin de nous expliquer qu'ils vont végétaliser la place. Dessous la place de la République, il y a un parking. Il n'y a personne qui est capable de végétaliser la place, parce qu'on aurait fait sinon. Il n'y avait pas des options avec plus de végétalisation? Il y a les options de végétalisation mobile, d'ailleurs, qui sont en train d'être opérantes. On a vu en périphérie une forme de végétalisation qui voit jour. On ne peut pas dire que c'est une réussite absolue, mais qui est capable de tout réussir de manière absolue? Personne. Et la place de la République, c'est une particularité. Dessous, il y a un parking. Donc on ne peut pas vouloir dire on végétalise, on supprime des places de stationnement. Il y a des solutions. Attendez, je peux terminer, si vous me donnez la parole. Donc ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, vous savez, les Yaka Faucon, c'est très compliqué. Et si demain, M. Fréchet ou M. Monet étaient aux responsabilités, je pense qu'ils constateraient très vite que la critique est facile et l'art est très difficile. Et sur cette question la vacance du BHNS, commerciale, elle n'est pas spécifique à Limoges, malheureusement. Oui, je crois qu'on en convient déjà. collectivement. Sur le BHNS, moi je suis curieux de voir que les élus découvrent ce dossier. Ça fait 8 ans que ce projet existe. Il a débuté sous la mandature de Gérard. Et sur la demande de M. Lomberti, vous l'entendez, cette demande? Il a donné lieu à 34 délibérations sur 34 votées par M. Lomberti, par M. Léoni, par M. Miguel. On a dépensé des millions d'euros avec le cabinet Aegis pour faire ce dossier, qui n'était pas mon projet, qui était le projet initié par la mandature Vandenbroek. Aujourd'hui, on est au bout du processus. Il y a eu une enquête publique avec 2 commissaires enquêteurs désignés par l'État, avec plusieurs centaines de contributions des habitants. Si vous êtes élu, vous poursuivez le BHNS, et des commerçants du centre-ville. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des points de friction sur les arcades, sur avenue Général Leclerc et sur la Mauvandière. Ce projet, aujourd'hui, il est ficelé. Si demain, Monsieur Modet devenait président de la métropole... ce ne sera pas mon cas. Non, mais si, parce que parenthèse, faire croire que ça serait l'homme qui est arrivé 3e à Limoges qui serait président de la métropole, vous vous moquez vraiment du monde. Vous étiez bien l'homme qui est arrivé 3e en 2020, M. Guérin. M. Guérin était 3e en 2020. Non, absolument pas. On n'était pas 3e en 2020. C'est absolument pas. En 2020, nous étions en tête. Nous n'étions pas. Faire croire. Sur la liste, vous étiez 3e sur la liste. Voilà. Demain que Thierry Miguel sera président de la métropole avec les résultats qu'il y a sur les communes de périphérie, c'est bien mal connaître le fonctionnement de l'agglomération, parce que jamais les maires de l'agglomération voteront pour le candidat arrivé en 3e position à Limoges, et vous le savez très bien. Donc encore une fois, il s'agit d'une supercherie de votre part, mais c'est pas la première et c'est pas la dernière. Donc pour vous répondre sur le BHNS, il y a des points de friction. À l'heure où je vous parle, le cabinet Aegis, la maîtrise d'ouvrage, a pris attache avec M. Cadiou, qui est le fleuriste, qui est à l'origine de la pétition de la Mauvandière, pour justement trouver des alternatives à ce tracé qui sont très impactants pour les habitants. Mais tous les élus qui vous disent qu'ils demain, ils arrêteront le BHNS, vous mentent. Sauf à renoncer à des millions d'euros d'argent public déjà dépensés, et donc à passer pour quelqu'un de très instable sur le plan de la gouvernance politique. Si on devait arrêter le projet, il n'y a qu'une partie qui peut arrêter le projet, c'est les Limougeaux. Et donc, après la concertation qui va être en cours, après les élections telles que nous nous étions engagés, il y aura, s'il n'y a pas d'accord, un référendum. Mais c'est qui a demandé au préfet de surseoir à statuer la déclaration d'utilité publique? C'est moi, au mois de décembre. J'ai dit, on ne signe pas la DUP tant qu'on n'a pas un accord des zones impactées. Un dernier mot de M. Modet là-dessus? Non, mais c'est incroyable d'avoir M. Guillaume Guérin qui porte pourtant ce projet, dire aujourd'hui, je constate qu'il y a un problème à la Mauvandière. Il y a toujours des problèmes, M. Modet, sur ce type de projet. Ne vous agacez pas. 350 mètres la Mauvandière depuis le siège de Limoges Métropole. M. Guérin n'est pas capable d'y aller. Oui, vous l'avez dit. Sur les entreprises locales. Aujourd'hui, quand je suis allé faire un débat à la CPME, donc petites et moyennes entreprises, elle nous explique qu'aujourd'hui, c'est la ville de Poitiers qui est exemplaire pour favoriser les entreprises locales, notamment pour faire de l'allotissement, faire en sorte qu'elles puissent répondre aux appels d'offres. La ville de Poitiers qui est une ville écologiste. Et ici, c'est le baromètre Arthur Lloyd qui mesure l'attractivité économique des villes. Limoges est 16e sur 16 dans sa catégorie. Alors que Poitiers, elle, est première. Ce qui signifie aujourd'hui que quand il y a des villes écologistes, avec des vrais projets, et Place de la République nous faire croire qu'on n'est pas capable de faire mieux, quand même, ça a un peu d'ambition. J'invite le député Modet à prendre note du communiqué de la CPME qui va être publié demain sur le barrage qu'ils sont en train de faire à son arrivée éventuelle au pouvoir à Limoges. Juste un mot, en matière de référendum, c'est vrai que nos élus Rassemblement national seront très veilleront à ce qu'il y ait des référendums d'organiser, parce qu'actuellement, tout le monde en promet avant la campagne électorale et pendant, mais une fois la campagne électorale passée, tout le monde oublie cette promesse en général. Quant à l'attractivité de la ville, on ne peut pas, là encore, raconter n'importe quoi. Il y a eu plus de 4000 entreprises créées sur le territoire entre 2020 et 2026, entreprises individuelles et auto-entreprises comprises. Ça, c'est l'INSEE. Plus 4,4% d'emplois privés sur le territoire. Ça encore, c'est l'INSEE. Et il a été fait beaucoup sur le développement économique. Et je voudrais quand même rappeler, Anaïs, pardonnez-moi. Les auto-entreprises, c'est peut-être pas un critère très fort. Si la ville a perdu de la population, c'est lié à 2 réformes. Une voulue par Fillon en 2011 où on a perdu l'armée, et la perte du statut de capitale régionale où on a perdu plus d'1 millier d'emplois sur le territoire. Juste un mot. Aujourd'hui,
Limoges, c'est 0,2% d'emplois créés entre 2016 et 2022. Brive, c'est 0,8, 0,9. Poitiers, c'est 1%. Aujourd'hui, nous sommes en dessous de la moyenne nationale. Donc aujourd'hui, Limoges Métropole. Aujourd'hui, M. Guérin peut raconter n'importe quoi. Quand on regarde avec les chiffres et quand on regarde les baromètres de l'attractivité, aujourd'hui, Limoges est dernière. On va passer à l'environnement, messieurs, un enjeu majeur pour les villes d'aujourd'hui et de demain, qui sont soumises notamment aux canicules. Selon Antoine Pellion, qui fut secrétaire général à la planification écologique de 2022 à 2025, je le cite, « Ces élections municipales sont ultra importantes pour la transition écologique, car l'échelon local est aujourd'hui le seul à pouvoir planifier une politique sur plusieurs années, avec une continuité d'action. » Nicolas Picard, qui est coprésident de l'association Transition Limousine et excellent connaisseur du dérèglement climatique, a produit en son nom propre un petit comparatif de vos programmes en utilisant des données du Haut Conseil pour le climat, de l'INSEE, de la DATAR ou de l'Observatoire des territoires. Objectif, savoir si vos programmes nous préparent au monde qui vient, avec plusieurs critères que l'on voit, chaleur, eau, biodiversité, artificialisation, vieillissement. Certains sont mieux préparés que d'autres, semble-t-il. Albin Fréchet, selon cette étude, votre programme ne semble pas suffisamment ambitieux en matière d'environnement. Est-ce que vous avez intégré cette contrainte du réchauffement dans vos propositions ? Bien sûr, je suis très surpris de ce bilan. Bon, je ne sais même pas, la personne n'a même pas contacté. Je ne sais pas qui a pu le faire, quel organisme militant anti-RN a pu réaliser ce petit tableau. C'est un organisme scientifique qui a lu les programmes. Oui, les scientifiques sont des militants par moment, croyez-moi. En tout cas, notre projet pour la ville est guidé par une exigence simple, le bon sens en matière d'environnement. Ce bon sens-là, il faut aller voir du côté des acteurs positifs de l'environnement. Moi, ce que je souhaite faire, c'est créer un week-end, sur un week-end entier, que nous rassemblions l'ensemble des acteurs positifs de l'écologie, notamment au lac du Jura, que nous rassemblions les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs, les randonneurs, pour parler d'écologie, mais de manière positive. Parce qu'actuellement, l'écologie, ça sert juste à vous taxer davantage, vous expliquer qu'il faut vous taxer davantage et à vous expliquer que la planète va mourir demain. Moi, je ne veux pas ça. Je veux ne pas créer de l'anxiété chez les personnes et déjà que les véritables acteurs de l'écologie positive puissent pouvoir s'exprimer auprès de la population limougeaude. En matière de consommation d'énergie, il est vrai que la meilleure énergie au monde, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Donc c'est pour cela qu'il faut engager rapidement des travaux de rénovation. Je pense à notamment les écoles, également tous les bâtiments publics, de telle manière à pouvoir réduire notre consommation d'énergie et donc réduire notre impact environnemental. Ce que je souhaite aussi, c'est toujours sensibiliser les personnes à l'écologie avec une action qui est vraiment très très simple. Mais, par exemple, planter un arbre à chaque naissance. Cela permettra de sensibiliser la population de Limoges et de voir de manière très concrète qu'on peut faire des choses tout en embellissant le cadre de vie des Limougeaux. Planter des arbres, c'était aussi dans le programme de Thierry Miguel. Est-ce que vous reprenez cette proposition de forêt urbaine ? Pour le coup, ce n'est pas en lien avec les naissances, c'est planter des forêts dans la ville. En tout cas, je pense qu'il y a un enjeu évident aujourd'hui à Limoges. On parlait tout à l'heure de la place de la République. On voit que notre ville, elle est beaucoup trop bétonnée. On voit qu'il y a des grands espaces qui ont été faits, notamment certains quartiers, où aujourd'hui, vous avez des grandes esplanades où l'été, il est impossible d'y faire quoi que ce soit parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Donc la proposition sur laquelle on s'est retrouvé, c'est d'avoir des îlots de fraîcheur qui sont à 5 minutes de chez soi. La ville de Nancy, par exemple, a pu le faire et je pense que c'est intéressant, effectivement, d'aller dans ce point-là. C'est aussi avoir, aujourd'hui, on a la Vienne, construire une Vienne baignable avec Limoges-Plage, faire en sorte que ce soit un lieu d'attractivité aussi pour l'été, avec ces îlots de fraîcheur. Et puis aussi, je crois aujourd'hui que quand même la question de la rénovation est importante. Limoges, que ce soit sur le logement, on va y revenir après, est la première passoire thermique de Nouvelle-Aquitaine. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu assez d'engagement à ce sujet-là. Aujourd'hui, les écoles, et je vous en ai parlé déjà de nombreuses fois, j'ai alerté à de nombreuses reprises sur l'état des écoles, les écoles aujourd'hui sont des passoires thermiques qui n'ont pas été rénovées. Il y a eu d'autres choix économiques qui ont été faits, c'est vrai, mais du coup les écoles ont été laissées à l'abandon alors que nous avons les écoles qui ont fermé 3 jours l'été dernier parce qu'elles n'étaient pas en mesure d'accueillir les élèves. Et on a même des écoles où aujourd'hui, les parents amènent déjà leurs propres ventilateurs et donc il faudra faire un travail à ce niveau-là. La vision qu'on doit avoir pour l'ensemble de la ville, c'est d'avoir une ville verte, agréable dans son centre. Et ça revient avec la question de l'attractivité. Aujourd'hui, un des problèmes du centre-ville, c'est que personne n'a envie d'y passer du temps parce qu'il n'y a pas de bancs, parce qu'il n'y a pas d'îlot de fraîcheur, il n'y a pas de jeux pour enfants. Aujourd'hui, repensons la ville. Créons ensemble... Sur les bords de Vienne, il y a des jeux pour enfants, par exemple. Oui, sur les bords de Vienne, il y a quelques jeux pour enfants, je veux bien le concéder, mais là, je vous parle aussi du centre-ville. C'est-à-dire que oui, sur les bords de Vienne, vous avez la Vienne et quelques jeux, mais aujourd'hui, dans le centre-ville, rien n'est fait. Et on a remis des bancs sur la place des bancs. Comment ? Et on a remis des bancs sur la place des bancs. Sur la place des bancs. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, la rue Adrien Duboucher, on vous le dit, on veut avoir un banc, la mairie ne nous répond jamais. Aujourd'hui, il y a tout un travail à faire sur l'attractivité, avoir une ville verte, avoir une ville ombragée, parce que les prochaines années ne vont pas nous pardonner. Et donc, il y a un travail à faire sur aujourd'hui la rénovation des écoles, développer le photovoltaïque. Aujourd'hui, Clermont produit plus en énergie solaire que la ville de Limoges, donc 2 fois plus même. Donc, allons vers cela. Et ce sont aussi des projets qui engagent les entreprises notamment et qui vont pouvoir profiter de ces projets-là pour se développer aussi. Guillaume Guérin, vous misez beaucoup sur l'eau
c'est l'une de vos meilleures notes dans le diagnostic qu'on a vu tout à l'heure. Juste revenir tout à l'heure, parce que j'aime bien terminer quand je Oui. commence quelque chose. Les seuls les élus qui, en 30 ans, ont créé plusieurs centaines d'emplois sur ce territoire, c'est sous ma mandature. Intermutuelle Assistance est venue, c'est 400 emplois en plein centre-ville dans une ancienne friche industrielle, et l'arrivée d'Hermès à Couzex, je crois qu'elle mérite d'être notée, c'est 350 emplois créés. Ça, c'est nous, peut-être avec trop de discrétion, quand on l'a fait, qu'on a réussi ces deux implantations-là, mais ça, c'est quand même, je crois, à mettre à notre crédit. Sur l'environnement, écoutez, je crois encore qu'il faut juger les gens aux actes. On a fait effectivement beaucoup d'engagements sur l'eau, parce que je suis persuadé d'une chose, c'est que les territoires qui demain auront l'eau et l'espace seront des territoires attractifs. Là-dessus, je crois qu'on peut se rejoindre avec un certain nombre de candidats à ces élections municipales. Nous avons la chance d'avoir l'eau et l'espace. Mes prédécesseurs, socialistes, avaient eu des politiques publiques sur l'eau qui étaient extrêmement vertueuses. On a ici un territoire où nous avons de la ressource en quantité. C'est-à-dire que dans un cas de sécheresse majeure, de canicule majeure, là où de nombreuses villes ne seront plus alimentées en eau potable et seront obligées de la faire venir de l'extérieur, nous avons ce réservoir-là. On a continué à investir dans le maintien de ces équipements. La station d'eau potable de la Batide a été intégralement rénovée et elle est tranquille pour les 50 prochaines années. Nous avons créé une des plus grosses stations d'épuration principales sur les bords de Vienne, qui est ce qui se fait de mieux sur le plan européen aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on utilise la chaleur fatale du traitement des boues pour l'injecter dans un réseau de chaleur et on rejette une eau plus froide dans le milieu. On a eu beaucoup de partenariats avec la Fédération de pêche. On a lutté sur les filets avec les retenues des macropolluants et des micropolluants qui se jetaient dans la Vienne jusqu'à présent. On a eu un véritable plan en faveur de l'eau, 90 millions d'euros engagés. On a voté des dispositifs, Limoges Métropole, territoire en transition hydrique, où on a accompagné les entreprises du territoire à être résilientes sur cette ressource qui va se faire de plus en plus rare. Donc oui, nous avons, je crois, fait un certain nombre de choses. Nous avons fait beaucoup de choses en la matière. Sur le plan environnemental, quand je suis arrivé, il y avait moins de 50% du réseau de transport en commun qui était décarboné. À l'heure où je vous parle, 70% du réseau est décarboné. L'objectif, c'est un réseau 100% décarboné à horizon 2032. Vous avez oublié de dire que nous étions la seule agglomération de France de plus de 100 000 habitants à avoir un réseau de collecte d'ordures ménagères, là aussi 100% décarboné. Donc je crois qu'en matière environnementale, il y a beaucoup de verbiage et puis il y a des actes. Peut-être qu'on communique mal sur ce qu'on fait, mais je crois qu'on a quand même fait beaucoup de choses. La lutte sur les perturbateurs endocriniens dans les crèches, ça c'est nous. La végétalisation d'un certain nombre de cours d'école, ça c'est nous. Bien sûr, M. Maudet a raison, tout n'est pas parfait, c'est évident, tout n'est pas parfait, mais rien ne se fait en claquant des doigts. La question de l'isolation et de le rafraîchissement de certaines classes, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On a prévu dans le projet d'avoir un plan de climatisation des écoles pour les jours de grande canicule. Mais encore une fois, le plan pluriannuel qui permet d'investir dans la rénovation des écoles, c'est long, parce que le patrimoine scolaire était dans un état de délabrement absolument catastrophique. Et donc on a mis beaucoup de temps à refaire tout ça. Et je vous le redis, on ne peut pas faire des travaux dans les écoles avec des sites occupés, c'est pas possible. Non, attendez, Albin Fréchet a un peu de retard. Concernant l'environnement, vous proposez de construire beaucoup de parkings, par exemple, Monsieur Fréchet. L'artificialisation, on sait qu'il faut la réduire. Comment vous faites tout ça ? Pardon, mais l'artificialisation a été faite en zone nord, il me semble, au niveau de la grande pièce. Nous avons ouvert des terres agricoles à l'artificialisation. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Monsieur Guérin. Donc, qu'on n'aille pas des entreprises, il faut artificialiser de temps en temps. Vous avez après, Monsieur Guérin se plaint des locaux vacants. C'est-à-dire qu'on construit à neuf d'une part, et d'autre part, on laisse les locaux vacants sans occupation. Moi, ce que je souhaite, c'est d'abord réintégrer ces locaux qui sont vacants et qui sont déjà artificialisés. Construire des places de parking, il est possible de les désimperméabiliser, comme les cours d'école d'ailleurs. C'est pour cela qu'il faut mettre de l'investissement là-dedans. C'est-à-dire que l'écologie, c'est quelque chose de transversal qui doit se voir dans l'ensemble des politiques de la ville, et c'est ce que je souhaite mettre en place. On va passer... Non, attendez, d'un mot quand même, parce que je suis juste étonné. Monsieur Guérin nous a dit que les écoles ne peuvent pas être rénovées en site occupé. Les collèges et les lycées sont rénovés en site occupé. Les écoles Montala, Condorcet, Bénédictin ont été faites en site occupé. L'école Cargomar à Panazol a été faite en site occupé. Cargomar qui a été fait en site occupé. Ça signifie donc que M. Guérin nous explique aujourd'hui qu'on n'aurait pas pu faire les écoles en site occupé, alors que c'est factuellement faux, je viens de vous le prouver. Et ça dépend des travaux que vous faites. Et en fait, c'est surtout une question de priorité. Aujourd'hui, effectivement, si vous décidez de mettre 80 millions d'euros d'un coup, sans prévision des coûts sur Beaublanc, vous ne pouvez pas accélérer la rénovation des écoles. Et enfin, sur Mutuelle Assistance qui sont arrivés à Limoges, vous avez juste à regarder sur leur site, c'est dans leur projet d'aller dans les villes de taille intermédiaire. Donc aujourd'hui, la vérité, c'est que M. Guillaume Guérin essaie de résumer 12 années de mandat
hasard à quelques postes qui ont été créés, mais la vérité, c'est que Limoges... Monsieur Maudet, c'est pas quelques postes, c'est des centaines d'emplois et je peux vous dire que c'est très dur. Non, vous pouvez pas dire Limoges, c'est 0,2% de création d'emplois, alors que la moyenne française, c'est 0,9%. Même Brive fait mieux. Et sur les locaux c'est quand même pas la France insoumise qui va nous donner des leçons sur l'emploi. Monsieur Guérin, je les donne pas, mais prenez-les si vous les voulez. Mais ça devient risible. Monsieur Maudet, aujourd'hui, vous avez Brive-la-Gaillarde qui a 11% de locaux vacants, Limoges c'est 15%. Il faut qu'on Monsieur avance. Maudet, les entreprises ne veulent pas s'installer dans les villes gérées par la gauche. Prenez l'exemple de Rennes. Ils ont refusé de s'installer à Rennes parce qu'ils avaient mis des bâtons dans les roues. C'est la municipalité qui leur a mis des bâtons dans les roues. Regardez tous les classements. Ce sont les villes écologistes qui sont devant sur l'attractivité économique. Alors, je ne sais pas qui vous attirez parce que ce sont des très grandes il faut qu'on avance. Vous avez évoqué Beaublanc. Monsieur Maudet évoquait Beaublanc, justement, la restructuration du Palais des Sports. On en a parlé déjà la semaine dernière, mais il y a une certaine inquiétude, en tout cas des attentes de la part des clubs, du CSP et du Limoges Handball, puisque la ville s'est engagée dans ce chantier très coûteux qui risque de ralentir d'autres investissements, peut-être les écoles. Les dirigeants se posent des questions. Est-ce que vous comptez aller au bout de ce projet, c'est-à-dire moderniser le Palais des Sports, faire la phase 2? Ils nous regardent, les dirigeants de ces clubs, et ils veulent une réponse. Monsieur Fréchet. Alors déjà, il faut faire un audit pour savoir exactement les contrats qui ont pu être engagés avec les entreprises et ce qui est possible de faire et de négocier. Et à l'issue de cet audit, on fera une proposition qui sera soumise à référendum au Limougeois. Cette proposition sera co-construite, bien sûr, avec les clubs, de telle manière à ne laisser personne de côté et à rassembler au plus de monde afin que nous ayons des personnes qui soient réellement satisfaites des millions qui sont engagés, parce que c'est vrai que cela crève notre capacité à investir dans la ville et notamment dans les écoles. Nous venons d'en parler. Moi, en tout cas, ce que je veux, c'est que ce projet-là profite également aux alentours, parce qu'on a une rue de Bellac qui est une entrée historique de Limoges qui est complètement oubliée dans ce projet-là. Et il est essentiel que les millions qui soient investis soient également investis dans les alentours de telle manière à rénover petit à petit Limoges et à l'embellir. Damien Maudet, sur Beaublanc, qu'est-ce que vous dites au club aujourd'hui? Je poursuis, ce projet tel qu'il est, je le change. Déjà, ce que je dis aux entreprises pour Beaublanc, je dis qu'aujourd'hui, je ne trouve pas ça normal que les plafonds, les cloisons et que tout le reste du chantier profitent à des entreprises qui sont en dehors de la Haute-Vienne et qu'on devrait avoir un travail d'allotissement pour faire en sorte que si nous avons un projet de cette ampleur-là, ce sont aux entreprises de la Haute-Vienne en priorité de profiter. Et les clubs, vous leur dites quoi? Maintenant, sur les clubs. Ce que je vous ai dit la fois dernière, et je suis assez clair là-dessus, pour moi, il faut voir la phase 1 jusqu'où les choses sont engagées, la phase 2 de la même manière. Nous devons essayer de répartir la charge aujourd'hui avec la métropole pour que ce soit aussi une infrastructure qui puisse profiter à l'ensemble de la métropole. Alors, je regrette qu'aujourd'hui, le président de Limoges Métropole, qui était aussi aux finances de la ville, n'y ait pas pensé avant. Et enfin, il faut une concertation avec les clubs, les supporters. Mais vous allez au bout du projet? Et les citoyens de Limoges pour dimensionner au mieux le projet et aussi connaître les contreparties. Parce que si aujourd'hui, vous décidez d'investir autant, c'est un outil super pour les clubs. Mais aujourd'hui, ça veut dire qu'aussi, est-ce que la mairie, la métropole pourra avoir une place au conseil de surveillance? Est-ce qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir des places à destination des enfants, des quartiers prioritaires ou même des écoles en général? Il faut aussi étudier toutes ces contreparties, aussi combien on récupère sur le fonctionnement. Moi, je ne suis pas opposé aujourd'hui à la poursuite. Par contre, ça doit se faire en concertation, en discussion avec les habitants, avec les clubs, avec les supporters, pour faire en sorte que le projet corresponde au mieux. Et on ne peut que regretter aujourd'hui que des personnes qui se jouent les chantres de la finance, finalement, nous ont présenté un projet où le prix a doublé et finalement ne profite même pas aux entreprises du territoire et ne plaît même pas au club. Alors vous évoquiez l'idée d'un portage avec Limoges Métropole, que Limoges Métropole finalement reprenne cette compétence, c'est ce que vous aviez évoqué la semaine dernière. Émile Roger-Lamberty, pour le coup, s'inquiète d'une perte de souveraineté de la ville, nous a envoyé un communiqué aujourd'hui pour s'opposer justement à cette perte de compétences sur le sport et sur la culture. Alors, tout d'abord, je voudrais répondre à monsieur Maudet, et je voudrais surtout pas paraître arrogant, mais vous ne maîtrisez pas les marchés publics, monsieur. Parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, aller contre un certain nombre de règles des marchés publics. Si des entreprises extérieures gagnent, c'est souvent des majors d'ailleurs qui sous-traitent localement, donc là vous méconnaissez le dossier, parce que sur Beaublanc, il n'y a pas d'entreprise extérieure. Il y a des majors extérieurs qui sous-traitent à des sous-traitants locaux. Et le marché public, vous savez, s'il y a le moins 10 ans et l'offre technique. Donc, on ne fait que respecter la loi en termes de marché public. On ne légifère pas, nous ne sommes pas des législateurs, nous sommes des gestionnaires de collectivités territoriales. Donc, on ne parle pas tout à fait de la même chose, monsieur Maudet. Sur le projet du stade, ce projet a été souhaité par les clubs, notamment les clubs pro, que sont le CSP et le LH. C'est comme sur le BHNS. Les marchés publics sont attribués. Donc vous poursuivez. C'est lancé, le projet ça ne est s'arrêtera parti. pas. Enfin, pardon, mais il y a des pelleteuses sur le site. Oui, non. Là, il n'y a pas de pelleteuses sur le BHNS parce que j'ai bloqué le BHNS et la DUP tant qu'on n'avait pas réussi les problèmes de difficulté. Encore une fois, sur le stade, il n'y a pas eu de problème de difficulté. Certains font semblant de s'émouvoir aujourd'hui, mais enfin, vous allez au bout. Non, il y a une toute la inquiétude parce qu'il y a procédure deux a été phases. partie. Il y a la question de la jauge, il y a la question de la jauge qui reste un vrai sujet. Il y a la question du portage. Et je peux comprendre ce que dit Émile Roger-Lamberty sur la question de la compétence. Moi, ce que je dissocie un petit peu, c'est la compétence sport des équipements.
que la compétence sport reste dans les mains de la mairie. C'est une question de principe de subsidiarité, d'être au plus près de la décision. Pourquoi pas ? Bien qu'il faille, à mon avis, se poser la question du transfert à la métropole sur la partie professionnelle, parce que ça vous permet de structurer certaines filières, notamment la question du rugby. Mais la question des équipements, du dur, c'est-à-dire du bâti, ça c'est un vrai sujet, parce que ça pèse très lourd sur les charges de centralité de la ville, notamment le conservatoire, notamment la BFM, et une réflexion, si demain je suis président de la métropole, devra se poser avec les élus pour savoir si les élus périphériques acceptent le transfert d'un certain nombre d'équipements pour limiter les charges de centralité de la ville, ce qui nous permettra de financer davantage les écoles, la petite enfance et le grand âge. Parce qu'on a un vrai sujet sur le grand âge et les EHPAD aussi. Oui. J'espère qu'on en dira un mot tout à l'heure. Mais oui, le stade, Madame de Mars, oui le stade. On continue parce que le chantier, il est parti de toute façon. Donc oui, on continue. On se pose la question de la charge de centralité. Avec M. Miguel, vous êtes d'accord sur ce projet? On est tout à fait en phase aujourd'hui sur ce projet. Et maintenant, quand même, quand M. Guérin dit que ce n'est pas possible avec les marchés publics, il existe l'allotissement. D'ailleurs, il le propose même dans son programme, mais sans doute l'a-t-il oublié. Aujourd'hui, quand je suis allé voir la Fédération française du bâtiment ou d'entreprise, ils me disent: Monsieur le député, aujourd'hui, quand on veut aller en Corrèze, c'est impossible. Ce sera toujours une entreprise corrézienne qui aura le marché parce que les collectivités travaillent de sorte avec les entreprises pour faire en sorte qu'aujourd'hui, il y a une préférence locale qu'il faut assumer. En Haute-Vienne, ça n'est pas le cas. C'est toujours les entreprises ailleurs ou alors toujours les mêmes entreprises. Aujourd'hui, faisons un travail. S'il y a des grands chantiers, qu'elles profitent à l'emploi local, qu'elles profitent aux entreprises locales qui ont déjà bien du mal à s'en sortir aujourd'hui dans cette période de récession. C'est pas du tout démagogique en période électorale, mais bon, c'est pas grave. Allons-y, on rase gratis, on y va, ça va être que du local au local, c'est parfait, on continue dans cette démagogie. C'est une préférence locale, ça se fait, comme je vous le dis, ça se fait à Poitiers, qui est la ville la plus... Sur ces montants-là, monsieur Modé, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est quand même extraordinaire qu'à chaque fois, nous, en période électorale, présidentielle, législative, que le Rassemblement national propose de faire du localisme, tout le monde dit que c'est impossible, qu'on se trompe complètement, que l'Union européenne va bloquer tout ça. Et donc, justement, on propose de changer la loi, changer la Constitution sur des éléments comme ça. Et là, aujourd'hui, on entend les mêmes qui nous disent à l'époque, c'est impossible de faire. Maintenant, ils nous disent c'est tout à fait possible. C'est quand même assez curieux, ce revirement de situation. Merci de valider ma proposition. On va passer à notre troisième thématique, celle du logement. Une question particulièrement importante. À Limoges, un habitant sur 5 vit dans un quartier prioritaire. Et la ville est également touchée par ce phénomène des logements insalubres. En matière de logements insalubres, de passoires thermiques ou de ce qu'on appelle les marchands de sommeil, Albin Fréchet, quelles sont vos propositions en la matière ? Je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites, notamment à partir du permis de louer. Ça fait l'unanimité au sein du conseil municipal et de la métropole. La gauche et la droite se sont mis d'accord pour instaurer ce permis de louer. Je considère qu'à chaque fois qu'on cherche à réguler le logement, cela ne touche jamais la cible. Autrement dit, avec ce permis de louer, on touche notamment des petits propriétaires qui ont pu vouloir acheter un studio, un T2 pour pouvoir notamment arrondir leur fin de mois et notamment préparer leur retraite. Et ces petits propriétaires-là, on va les embêter à travers une certaine charge administrative et ils ne vont pas, finalement, ils vont peut-être renoncer à avoir ce logement-là. Et c'est assez dommage parce qu'on réduit ainsi l'offre de logement. Et finalement, on ne tape jamais sur les véritables marchands de sommeil. Et on sait très bien qui ils sont. Ce sont des personnes qui n'hésitent pas à louer à des personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire et dont ça ne sera jamais déclaré parce qu'ils touchent l'argent au noir. Que feriez-vous si vous étiez maire ? Et donc, il faut déjà augmenter l'offre de logements, mais pas toujours les mêmes logements. Je constate qu'à Limoges, nous sommes déjà à 30% de logements sociaux. Je considère qu'on a pris notre part, qu'il faut arrêter avec les logements sociaux et demander peut-être aux communes, aux alentours de Limoges, qui elles sont en dessous du seuil fixé par la loi, de bien vouloir aussi construire des logements sociaux. Pour réattirer de la population, il faut réattirer une population dans des logements de standing, dans des résidences sécurisées, afin d'attirer sur un territoire des personnes qui ont du pouvoir d'achat, qui sont capables d'aller en centre-ville, de faire vivre nos commerces. Par exemple, quand je vois la promesse de la rénovation de la clinique du Colombier, alors M. Guérin avait promis les pelleteuses devant la clinique à partir de janvier, ça ne s'est pas passé comme ça, elles n'y sont toujours pas. Mais par exemple, cet endroit-là, il s'agit réellement de faire quelque chose. Vous n'y êtes pas passé. Et si, j'y suis passé. Vous n'y êtes pas passé, c'est toute la partie gauche est démolie, la partie qui est présentée, M. Fréchet. Donc vous disiez que vous n'y êtes pas passé voir. Si, bien sûr. C'est toujours en attente de démolition. Vous avez promis. Non, c'est démoli. Non, le bâtiment central ne sera pas démoli, M. Fréchet, puisque le promoteur immobilier le garde. En accord avec l'ABF. Oui. Ce qui est démoli, c'est tous les pourtours. Mais pardon de vous le dire, c'est démoli et déblayé. L'objectif, vous avez promis la démolition et la construction. Pas du bâtiment central, jamais. Le permis de louer, vous disiez, le permis de louer, c'est une mauvaise idée, ça touche les petits propriétaires. Vous souhaitez, d'ailleurs tous les deux, Damien Modé, Guillaume Guérin, l'étendre, si j'ai bien compris. Guillaume Guérin, ça marche le permis de louer, il faut que ça marche. C'était une expérimentation qui a porté ses fruits. Sur les secteurs où on l'a testé, Maréchal de la de Tassigny, Avenue Général Leclerc, ça a porté ses fruits. On a fait reculer
ces marchands. Est-ce que vous embêtez les petits propriétaires ? Honnêtement, non, parce qu'il y a eu beaucoup de pédagogie qui a été faite autour de cela. Les équipes, d'ailleurs, de la métropole sont plutôt bien reçues par les propriétaires, dès lors que, encore une fois, on fait de la concertation. Et donc, le permis de louer est plutôt bien perçu par les propriétaires, parce que, vous savez, ceux qui font de la location privée et qui la font sérieusement sont vent debout contre ces marchands de sommeil. Donc, globalement, ça sert l'intérêt général, et non, c'est plutôt bien perçu. Mais tant que j'ai la main, avant de la donner à mon voisin, on a là aussi fait beaucoup de choses. Sur l'accompagnement des ménages les plus modestes, depuis 2023, on a engagé près de 5 millions d'euros dans la restauration du patrimoine immobilier et surtout la lutte contre les passoires thermiques. 5 millions d'euros qui ont été portés par la métropole. Ça n'existait pas sous les mandatures passées socialistes. On a fait le guichet habitat, on l'a créé, on l'a constitué. Et là, je vais le redire à M. Maudet, il pourra vérifier puisqu'il est beaucoup sur le terrain, comme il le dit. Moi aussi, même si je ne le dis pas à chaque phrase, nous avons fait travailler que des entreprises locales sur ces questions-là parce que c'est une grosse enveloppe, mais le niveau médian des travaux pour chaque ménage est relativement faible. Damien Maudet, sur cette question du logement qui est particulièrement importante. Il y a plusieurs sujets, vous en avez soulevé 2. Le premier, c'est la question aujourd'hui des logements dans les quartiers prioritaires. Et je regrette, moi, le choix qui a été fait par Limoges Métropole et M. Guérin de mettre des grands coups de pelleteuse dans un certain nombre de quartiers prioritaires. Ça a à la fois détruit des logements, mais ça a surtout détruit la vie qui pouvait y exister, la vie sociale, l'association. Même il n'y a plus un seul commerce dans les quartiers prioritaires et ne vous laissez que le vide et l'espace public n'est même plus occupé. Et aujourd'hui, les gens regrettent que les services aient diminué en ce sens-là. Aujourd'hui, la pression sur les logements sociaux, avant, il y avait 2,2 demandes pour un logement. Aujourd'hui, on est à 3,6. Donc ça, je ne peux que le regretter. Ensuite, vous parlez de manière générale sur la rénovation. Et c'est vrai que Limoges est la première passoire thermique de Nouvelle-Aquitaine. Moi, je vis avenue du Général Leclerc. Et donc, je vois aujourd'hui que M. Guérin peut se gargariser sur tout un tas de projets, mais je vois, moi, aujourd'hui, les marchands de sommeil qui fleurissent, je vois aussi des habitations qui sont dans des états très dégradés. Je ne comprends pas pourquoi la mairie ne vient pas faire un état de péril à certains moments, lorsque cela serait suffisant. Pourquoi, effectivement, il n'y a pas tout cela qui est fait. Et donc, nous proposons à la fois un prêt à taux zéro pour les plus modestes des propriétaires qui voudraient aujourd'hui s'engager, mais à qui il manque un tout petit peu. Nous proposons aussi, par contre, que la mairie prenne ses responsabilités lorsqu'il le faut, c'est-à-dire aujourd'hui aller faire l'état de péril, aller contraindre les propriétaires, parce qu'il existe des leviers aujourd'hui pour faire ces rénovations-là. Et puis dire aussi tout de même que c'est le parti politique et la majorité que soutient M. Guillaume Guérin qui a suspendu à plusieurs reprises MaPrimeRénov', amputant de nombreux propriétaires de pouvoir avoir accès à ces services pour la rénovation. Monsieur Fréchet, beaucoup de retard, Monsieur Fréchet. La PrimeRénov' est une usine à gaz. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement des prêts longue durée à 0%, de telle manière, parce que le problème de la PrimeRénov', c'est que finalement, on a, c'est juste un aparté, il reste toujours quelque chose à payer, et ce quelque chose à payer est toujours trop cher pour la personne qui peut en bénéficier. Donc au final, on n'avance pas tellement. Monsieur Maudet a parlé de la rue Général Leclerc. Vaste sujet. On sait bien que de l'avenue, on sait bien que c'est une entrée historique de Limoges et pourtant on a une poussée du commerce communautaire dans cette rue qui est insensée. Et moi, ce que je propose, c'est quoi un commerce communautaire ? Vous savez très bien tout ce qui peut être je sais pas où vous vivez, moi barbeur, c'est quoi tout ce qui peut être barbeur, tout ce qui peut être kebab, choses comme ça. Désolé, ça fait pas partie de l'identité française, il me semble. Un coiffeur, ça fait pas partie de l'identité française, un barbeur. Et on sait très bien que derrière ces commerces communautaires, on a beaucoup de trafic qui s'y cache. J'ai rencontré beaucoup de coiffeurs. Certains font des coupes à 25 €, d'autres en font à 10 €. Ceux qui font les coupes à 25 se demandent comment ceux qui font les coupes à 10 c'est pas pareil ça, Monsieur Fréchet, parce que vous dites qu'il y en a qui dérogent les règles, c'est une chose, mais dire que les coiffeurs, c'est pas dans la société française. Excusez-moi, tout le monde sait très bien de quoi je parle et on sait très bien derrière que cela abrite aussi un certain trafic, un blanchiment d'argent et qu'il faut faire absolument quelque chose dessus pour pouvoir rétablir l'ordre dans nos quartiers. Bon. Un dernier mot de M. Guérin, puis de M. Maudet, M. Guérin. Sur le taux zéro que le candidat Maudet veut faire, en fait, il veut faire ce qu'on fait déjà. Parce qu'en fait, je vous dis, les aides de la métropole, 5 millions. 5 millions décaissés pour les propriétaires les plus modestes qui nous ont sollicité via le guichet Habitat pour faire des travaux. Peut-être qu'il faut qu'on communique davantage pour que ceux qui sont en grande difficulté pécuniaire, et il y en a un certain nombre, tapent à la porte de la métropole. Mais ça a été voté. Sur l'ORI, la restauration des immeubles très dégradés,
c'est très compliqué de prendre un arrêté de péril sur un immeuble. Ça ne se fait pas, encore une fois, en claquant des doigts. C'est là qu'on a une vraie divergence entre M. Maudet et moi. C'est que M. Maudet n'a pas exercé encore de responsabilité à la tête d'un exécutif. Et je vous dis, la critique est facile et l'art est difficile. On a fait des préemptions sur 8 immeubles que l'on a démolis, et on en a 16 en cours sur lesquels il y a des injonctions qui sont faites sur les propriétaires pour faire ces travaux. Mais encore une fois, ça prend du temps. Parce que, vous savez, c'est pas le kolkhoz ici. On n'est pas à l'URSS. Il y a des règles qui protègent les propriétaires privés. Il y a un code civil, il y a un code pénal, il y a un code de l'urbanisme. Et c'est pas, il y a qu'à Faucon. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il y a une réponse de M. Maudet. Oui, une réponse, parce que vous savez, par exemple, la rue de la Boucherie, rue emblématique de Limoges, où malheureusement il y a eu un incendie qui a causé le décès d'une personne. Aujourd'hui, vous avez des échafaudages qui sont dans un état délabré et tout le monde craint l'effondrement. J'ai écrit à la préfecture pour leur demander mais que pouvons-nous faire ? Eh bien, ce n'est pas à nous, c'est à la mairie et à la métropole de s'engager là-dedans. Pour l'instant, ils ne le font pas. Non. Donc, bah si, ça veut dire c'est que pas à la métropole. Vous êtes aujourd'hui dans la rue emblématique de Limoges où il y a un risque impérieux. Est-ce que vous savez pourquoi ce dossier n'avance pas, monsieur ? Juste un dernier mot que de le programme. propriétaire fait pas les travaux. Juste un point de programme. On veut aussi créer aujourd'hui une maison de l'habitat et de l'urbanisme, je pense, pour concentrer les services entre la ville et la métropole, comme c'est fait à Brive-la-Gaillarde. Monsieur Fréchet ? Alors, vraiment, l'objectif du programme, c'est de travailler quand même les entrées de ville, hein, parce que celles-ci ont été abandonnées pendant des années. Vous prenez l'avenue Général Leclerc, rue de Bellac, vous prenez de l'âtre de Tassigny ou encore Aristide-Briand. Aristide-Briand, c'est vraiment un symbole. C'est une rue totalement sinistrée où nous avons plusieurs incendies qui se sont déclarés, des logements squattés, des façades complètement abandonnées. Et donc, c'est là-dessus où je pense qu'il faut mettre les moyens, tout simplement à travers des aides à la rénovation de façades. C'est déjà mis en place, va me dire M. Guérin. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire ? Comme je l'ai dit, il faut racheter tous les immeubles qui sont abandonnés, qui sont délabrés. Vous les financez avec l'argent de la mairie, du coup ? Oui, on les rénove et ensuite on les revend à prix coûtant directement. L'objectif, c'est pas non plus de se créer un parc immobilier immense. Est-ce que c'est le rôle d'une mairie de faire ça ? Le rôle d'une mairie, c'est quand même d'entretenir un peu sa ville et d'assurer la sécurité. Parce que quand vous avez des immeubles qui s'effondrent tout seuls, qui est responsable derrière si jamais ça tombe sur un usager de la route ? À un moment donné, il faut quand même mettre la priorité là-dessus et les moyens que nous avons. Et malheureusement, je pense que l'argent n'est pas dépensé là où il faut à chaque fois. On a parlé de la place de la République, on a parlé de Beaublanc. Il faut, à mon avis, avoir des dépenses qui rythment le quotidien des habitants. Vous parlez de dépenses, il nous reste 6 minutes, on aura très peu de temps pour parler de culture. Un mot sur le financement de tout ce que vous proposez. Comment vous financez ? Est-ce que vous augmentez les impôts ? Question simple, réponse simple, pardon. Monsieur Guérin ? Non. Vous n'augmentez pas les... Je n'ai pas augmenté les taux entre 2020 et 2026. Les impôts ont augmenté à la ville, c'est un fait. Et vous ne le ferez pas si vous êtes maire ? Je n'ai pas augmenté les taux. Le programme que nous avons fait... Si vous êtes maire, vous les augmentez ou pas ? Oui ou non ? Avec tout ce qu'il y a à faire. Le programme que j'ai fait en tant que candidat à la mairie et pour la métropole est peut-être un peu moins tonitruant que celui de M. Maudet. On ne veut pas faire la gratuité des transports, on ne veut pas faire la gratuité de tout. Par contre, on pourra le financer sans hausse fiscale lissée sur 6 ans. Albin Fréchet ? Voilà, je m'étonne que le premier adjoint en finance de Limoges n'ait pas augmenté les impôts, mais bon, en tout cas... Si, j'ai pas dit ça. À la ville, les impôts augmentés, pas à la métropole. Les taux à la métropole. Oui, voilà, donc le président de la métropole n'augmente pas les impôts et le premier adjoint en finance de Limoges augmente les impôts de plus de 50% sur 10 ans, ce qui fait que Limoges se place pour une fois sur le podium, mais sur un mauvais podium parce que c'est la 3e ville de France où les impôts ont le plus augmenté en 10 ans. Donc non, je pense qu'il faut respecter le contribuable, arrêter de le prendre pour sa vache à lait et pour financer tout et n'importe quoi, surtout... Donc pas d'augmentation d'impôts pour vous investi, et donc il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pendant la durée de mon mandat. Damien Maudet ? À nouveau, quand même, cette surprise. Aujourd'hui, donc, Guillaume Guérin a vraiment 2 visages. Président de la métropole, adjoint aux finances. L'adjoint aux finances qui, du coup, a validé une hausse de la taxe foncière de 16% quand même pour les ménages. Donc, quand il dit qu'il ne veut pas augmenter la fiscalité, en effet, il a déjà fait augmenter la fiscalité. Oui. De la même manière, sur le versement mobilité versé par les entreprises pour améliorer l'offre de transport, il a augmenté de 80% sur les dernières années. Pour autant, quel a été le résultat pour l'entreprise ? Aujourd'hui, vous allez travailler à Romanée, vous ne pouvez toujours pas y aller en transport en commun. Et donc non, nous n'augmenterons pas aujourd'hui la fiscalité, ce n'est pas prévu dans le programme, ce ne sera pas prévu sur les prochaines années. Aujourd'hui, il y a une question d'investissement, de comment vous reprioriser aussi les investissements, effectivement. Il va falloir faire aussi quelques choix. Si la métropole peut supporter une partie de Beaublanc, ça va soulager aussi sur les investissements. Il reste aujourd'hui une capacité d'autofinancement aussi. Donc allons là-dessus et je pense qu'aujourd'hui, il y a juste des simples choix à faire. Par contre, M. Guérin n'a pas besoin d'augmenter la fiscalité puisqu'elle a déjà été très largement augmentée, la fiscalité pour les petits propriétaires et pour toutes les entreprises. Oui, on avait prévu de parler. Donc on est d'accord sur le transfert de partie en dur du stade de Beaublanc à la métropole. Vous savez, M. Guérin, la dernière fois, je vous l'ai dit que je saluais le fait que vous ayez repris ma proposition. Juste une chose. Sur le VM, sur le versement mobilité, il a été augmenté parce qu'on a décarboné le réseau. Il faut bien comprendre qu'un bus électrique, c'est 700 000 €. Un thermique au diesel, c'est 400 000. Donc on a beaucoup décarboné. C'est pour ça qu'on a augmenté le VM. Et accessoirement, on a augmenté le VM parce que
on a voté le BHNS, tous collectivement. Et le versement mobilité, Madame de Mars, il est à 1,8, c'est-à-dire qu'il est au taquet de ce qui peut être fait. Pour le passer à 2, il faudrait avoir le statut de commune touristique, ce qui ne sera jamais le cas pour Limoges. Donc on ne peut plus aller plus loin sur le versement mobilité. On est au maximum de ce qu'on peut faire. Et ça a permis de financer l'ouverture de lignes nouvelles, de nouvelles dessertes. Sur Family Village, on a réduit les fréquences de 40 minutes à 20 minutes et de 20 minutes à 10 minutes prévues pour le mois de juin. Et on a surtout décarboné considérablement le réseau de transport en commun. Aujourd'hui, le versement mobilité, vous pouvez le monter à 1,80 si vous avez un projet de bus en site propre. Mais il est à 1,80, monsieur. Donc le BHNS. Attendez, donc il est monté à 1,80. La vérité, c'est que le bus... Les impôts ont augmenté, mais le bus en site propre n'y est toujours pas. Il nous reste moins de 3 minutes. Les impôts, mais messieurs, pas de mener à bien des moins de 3 minutes. Il faut conclure. Et on n'a pas pu parler de culture, donc j'aimerais vous demander à chacun une mesure importante pour la culture que vous prévoyez dans votre programme en guise de conclusion, si vous le voulez bien, dans l'ordre alphabétique. Monsieur Fréchet. Alors je souhaite une culture qui soit populaire, enracinée, basée sur nos traditions. Je pense qu'une mesure forte, c'est peut-être remettre le petit train à Limoges, qui s'est arrêté à cause de la bureaucratie de la mairie qui l'a empêché d'exercer son activité. Et une rénovation de l'opéra me semble importante, tout en gardant cette compétence-là, parce que je ne veux pas que ce soit le maire de Île ou du Palais-sur-Vienne qui décide de ce qui se passe en matière de culture à Limoges. Guillaume Guérin. Plusieurs sujets sur les équipements, la réflexion de Jean Moulin, la réflexion des salles de danse qui seront pour nous, du conservatoire, qui seront pour nous une priorité du moment, et co-construire une politique culturelle de la ville avec les acteurs concernés sur les 4 premiers mois du mandat. Damien Maudet. Aujourd'hui, il nous faut des états généraux de la culture avec une concertation pour qu'on ait une culture partout, pour toutes et tous, que ce soit dans les écoles, dans les quartiers ou dans le centre-ville. Aussi, avoir un projet de SMAC, donc de scène de musique actuelle, avec une salle qui permettra à nos jeunes talents aujourd'hui de pouvoir se développer. Vous savez, sur la ville, un certain nombre d'infrastructures, la Fourmi, le théâtre de la Marmaille, la Passerelle, ont fermé. Ce n'était pas de la faute de la mairie, mais par contre, une mairie ne peut pas regarder comme ça sa vie culturelle s'éteindre sans jamais ne rien faire. Aussi, avoir de la place pour les créateurs et les créatrices avec des lieux d'exposition, des lieux de création, et je pense que ça manque, et les salles évidemment qui reviendront gratuites pour les associations pour que notre ville puisse bénéficier de cela, et la place en centre-ville aussi pour les acteurs de la culture, pour faire des événements. Pardon, très rapidement. Une proposition phare aussi, le retour de l'IRA Limoges en centre-ville, parce que ça c'est très demandé à la fois par les auteurs et par les commerçants et les restaurateurs de centre-ville. Ça c'est une proposition que nous ferons, et la mise en place d'un pass Limoges Jeune et Limoges Senior avec un accès à toutes nos salles culturelles sur le territoire de l'agglomération et de la ville. Faire maintenant ce qu'ils n'ont pas su faire en 12 ans. Mais je n'étais pas maire de Limoges, monsieur Maudet. Vous étiez le premier adjoint, Non, je n'étais pas le premier adjoint. Et vous étiez simple adjoint adjoint aux finances. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de ce débat de l'entre-deux tours à Limoges qui est désormais disponible en replay sur notre plateforme France.tv et le site ici.fr. Merci aux candidats d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, Fabienne, de m'avoir accompagnée. La campagne électorale se poursuit et je vous donne rendez-vous dimanche soir dès 19h53 pour une grande soirée électorale avec Jérôme Pipereau. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 3, plus que jamais la chaîne des élections municipales 2026. Tout de suite, c'est le journal régional présenté par Emmanuel Brault.